Frédéric Escoffier, artisan du végétal, horticulteur pépiniériste à Cheval Blanc dans le Vaucluse. Aujourd'hui, je vais vous parler du désherbage, différentes méthodes du désherbage. Donc le premier désherbage, le désherbage manuel. Donc on arrache bien sûr les plantes à la main. Donc il reste difficile, si on a peu d'herbe, très bien, autrement assez embêtant. Après désherbage mécanique, donc différents outils systématiquement à lame. Donc voilà, on peut utiliser, suivant la surface qu'on a, plein d'outils. Donc la bineuse maraîchère, un outil très pratique. Donc on travaille à hauteur, pas de problème de dos. Et l'avantage, c'est qu'on coupe l'herbe, la mauvaise herbe, 3 cm environ au-dessous du niveau du sol. Donc bien sûr, là on a du chien-dent. Le chien-dent, on va couper les racines, mais il va, d'ici 15 jours, environ 3 semaines, repousser. Donc ça reste, pour des adventices vivaces, un moyen efficace, mais à répéter régulièrement. D'autres moyens de désherbage, thermique, avec du gaz, et avec de l'acide pélargonique, à partir d'un pulvérisateur. Donc là, on atteint uniquement les parties aériennes. Donc c'est à répéter régulièrement, suivant le temps et la saison, environ tous les 15 jours. Mon assistant. Merci. Donc, acide pélargonique, un pulvérisateur. Bon là, petit pulvérisateur pour la démonstration. Préalablement rempli d'eau. Acide pélargonique, le verre doseur. Donc la dose, 130 ml pour 1 litre d'eau et on traite environ 10 mètres carrés. Bien sûr en fonction du développement de l'herbe. On le mesure, on met la bonne dose. On referme. On mélange bien et on pulvérise. Donc là, pour une bonne action, bien mouiller la plante et de préférence un traitement plutôt le soir ou le matin de façon à ce que la plante absorbe le produit au mieux. La méthode maintenant thermique, donc à base de gaz. Le gros avantage, c'est que ça demande peu d'efforts. L'inconvénient, c'est qu'on agit donc, sur uniquement les parties aériennes de la plante. Il faut savoir que ça repousse assez rapidement tous les 15 jours. Donc pour affaiblir et espérer voir disparaître la plante, 3-4 fois seront nécessaires pour être efficaces. Donc là on agit, on le voit très bien sur les jeunes plantes, ça marche très bien. Sur des plantes un peu plus développées, il faudra insister un peu plus. Et donc suivant la surface, ça restera une méthode assez coûteuse. Donc voilà, après ces démonstrations, une conclusion. Donc pour des allées, méthode quand même pour éviter le désherbage le plus possible, mettre un feutre dessous et le gravier par-dessus, ça limitera considérablement le désherbage. Pour tout ce qui est en fait potager, terre cultivée, le paillage restera la méthode la plus efficace. Donc bien sûr, s'il y a de l'herbe, on la retire, donc soit mécaniquement, soit manuellement, et on appliquera un paillage. Donc au moins toujours entre 5 et 10 cm pour rester efficace, pour éviter une montée des herbes. Voilà, bon jardinage.